En effet, Reagan, désireux de mettre un point final à la guerre froide, relance alors à toute vitesse la course aux armements et la course à l'espace afin de mater une fois pour toutes la superpuissance rivale de l'Amérique. Le projet de bouclier antimissile voulu par l'administration de Washington et surnommé Star Wars pousse les militaires soviétiques à imaginer dans le plus grand secret un tout nouveau type de sous-marin ultra silencieux capable de descendre à des profondeurs 2 fois supérieures à celles des sous-marins de l'OTAN, faisant de cette classe de submersibles, Typhon, un engin quasiment indétectable par les satellites états-uniens et les forces de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, OTAN. Lorsque le projet est décidé, Léonid Brejnev déclare lors du 26e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, PCUS, « Les Américains viennent de lancer leurs sous-marins Ohio et leurs missiles Trident, nous leur répondrons avec notre Typhon ». Le nom même de Typhon vient de Léonid Brejnev lui-même lors de l'évocation du projet du futur SNLE, sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Le premier secrétaire utilise en effet ce mot pour donner une image de la puissance de feu du futur submersible. L'objectif est donc clair, les gouvernants soviétiques ne peuvent suivre financièrement la course aux armements et la compétition dans l'espace. Ils misent par conséquent clairement sur une arme unique et absolue capable de faire trembler les faucons du Pentagone et de l'administration républicaine de Reagan, en ayant la capacité de déboucher par surprise devant les côtes américaines sans être préalablement détecté par le système de défense des États-Unis et menaçant d'un coup de 200 têtes nucléaires de 100 kilotonnes chacune, soit 6 fois Hiroshima, un territoire que Washington pense sanctuariser et donc à l'abri de leurs ennemis. L'Akula, ou Typhon, pourrait se faufiler, invisible à travers l'Atlantique, émerger à la dernière minute devant New York et en une seule série de frappes détruire, en quelques minutes, l'ensemble des défenses et même les grandes villes américaines, avant même que l'armée des États-Unis n'ait eu le temps de lancer des missiles antibalistiques pouvant contrer l'attaque.